Salut à tous, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est une page médicale ophtalmologique plus précisément que l'on vous propose aujourd'hui avec plusieurs reportages. Restez avec nous. On est à Lausanne. Lausanne, où vous le voyez, eh bien, le soleil brille également, tout comme à Genève. Et puis on a beaucoup de plaisir d'être dans ce nouveau bâtiment, ce Suisse Visio Montchoisy, qui est directement rattaché du reste à la clinique de Montchoisy que l'on connaît bien sur cette antenne. Et on a surtout beaucoup de plaisir d'être avec un guide de luxe. Aujourd'hui, c'est le professeur André Mermoux. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être de nouveau avec nous. Vous êtes un habitué de cette antenne de Direct News puisqu'on a fait le coupé de ruban jeudi dernier où vous étiez déjà présent. On va s'intéresser bien évidemment à tout ce qui se passe dans ce nouveau bâtiment. Professeur, c'est une journée porte ouverte aujourd'hui jusqu'à 17h. Rapidement comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir découvrir dans ce bâtiment? D'abord, merci d'être venu. C'est un plaisir de vous accueillir et d'accueillir tout un public qui est invité à venir découvrir ce nouvel hôpital ophtalmique parce que c'est effectivement ce qu'on a voulu créer ici. Au départ, à Montchoisy, on avait principalement une clinique de glaucome, après de la cataracte. Et puis, on avait envie d'offrir plus à nos patients. Nous avons pas mal de clientèle étrangère qui vient pour soigner leurs yeux. Et souvent, il y a des problèmes qu'on ne traitait pas, comme la rétine, la cornée et d'autres problèmes. C'est la raison pour laquelle on a décidé il y a quelques années d'ouvrir ce centre. Alors, ça a pris quelques temps. Mais maintenant, on est très heureux de pouvoir accueillir les gens parce que c'est terminé, c'est ouvert. Et l'idée, c'est que les patients qui vont venir ici pourront être soignés pour toutes les pathologies qui concernent leurs yeux. On l'a vu sur les images de Benoît, qu'on remercie, glaucome, cornée, cataracte, chirurgie réfractive, strabisme, urgence. On est au grand complet. Là, on a aussi les enfants. On a oublié la rétine, qui n'est pas écrite, mais qui va commencer, qui est quand même une des grandes pathologies ophtalmologiques. Et c'est vrai qu'on va couvrir quasiment tout, sauf quelques rares domaines comme les tumeurs, qui sont très bien traitées à l'hôpital ophtalmique Jules Gonin. Mais à part ça, on va traiter quasiment tout ce qui qui relève des pathologies oculaires. Dans le fond, on n'aura pas le temps d'aller forcément à la clinique Montchoisy, qui est juste là derrière. On traverse la route, puis on y est. Il y a tout qui est relié. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Les gens qui vont venir dans vos portes ouvertes, comment est réparti en fait? Là-bas, c'est plutôt ce qui est un peu salle d'opération, opération, oui, c'est ça? C'est juste. Donc ici, c'est la consultation. Et vous avez au rez-de-chaussée les urgences, parce que c'est facile, on entre et on peut se faire voir tout de suite par un médecin. Et puis, dans les étages, il y a différentes spécialités, glaucome, cataracte, cornée, rétine. Et puis, la chirurgie réfractive qui va s'ouvrir prochainement, pour laquelle on a créé une salle d'opération et tous les appareils pour préparer l'intervention de chirurgie réfractive. Enfin, qu'est-ce que c'est? C'est en fait les corrections de myopie, d'astigmatisme, de presbytie, faites avec un laser qui permet d'éviter le port de lunettes. Et c'est vrai que c'est une grande activité en ophtalmologie que nous ne pratiquions pas jusqu'à maintenant, mais il y a une forte demande, donc raison pour laquelle nous avons investi dans ce domaine-là. Professeur Mermoux, est-ce que tout est en ambulatoire? On garde parfois, suivant les interventions, comment est-ce que ça se passe? Alors, pour les interventions importantes comme le glaucome, la rétine, on a tendance à garder quand même les gens à la clinique Montchoisy où il y a des lits. C'est pratique, ça nous permet de surveiller les patients en phase post-opératoire et de pouvoir traiter des complications éventuelles. Maintenant, il est vrai que si on prend l'ensemble des patients que nous traitons, la grande majorité se fait en ambulatoire, la cataracte se fait en ambulatoire et les plus petites interventions également. À part ça, vous êtes une star parce qu'on vient de franchir le tapis rouge. On se croirait un peu à Cannes, du reste, en rentrant dans votre établissement. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Il manque juste Leonardo DiCaprio et puis quelques actrices, puis on s'y croirait carrément. Oui, vous êtes une star. Le Dr Mansouri qui a l'air d'une star. Mais moi, je profite de cette parenthèse, professeur, pour dire que vous êtes 27e, parce que mon ami Gérard Buchet l'a souligné l'autre fois, vous êtes 27e sur une liste, c'est un peu comme un classement ATP, on est d'accord, dans les stars de l'ophtalmologie. 27e mondial, oui, c'est ça? Enfin, il y a eu une élection l'année dernière sur les gens pouvaient donner les noms des personnes qu'ils estimaient importantes dans notre domaine. Et c'est vrai que sur le monde entier, j'étais le 27e parmi
les 100 premiers qui ont été élus. Alors, 27e mondial, vous savez aujourd'hui qui est 27e à l'ATP, là on parle de tennis. Non. Eh bien, ça ne s'invente pas, c'est Stan Wawrinka, lausannois lui aussi, il est 27e aujourd'hui du classement mondial, c'est amusant. Qui est le Federer de l'ophtalmologie, pendant qu'on y est, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un génie de l'ophtalmologie? Le numéro 1, c'est qui dans ce que vous faites? Je ne sais plus quel numéro un qu'avait, tu te souviens? D'où vient-il? Allez, on va profiter de présenter le docteur Mansouri. Bonjour Kawé Mansouri. Merci beaucoup, professeur, d'être avec nous. On va aider le professeur. Est-ce que vous savez, parce qu'il est 27e sur la liste mondiale, ce qui est bien, moi j'étais en train de lui demander qui était le Federer de ce que vous faites. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y a un génie de l'ophtalmologie? Alors, nous avons beaucoup de génies en ophtalmologie. Et professeur, vous restez avec nous parce qu'on va avoir besoin de vous dans pas longtemps. Nous avons la chance et le privilège d'avoir pas un seul génie. Il y a beaucoup de génie, si vous voulez utiliser le terme, beaucoup de gens dévoués, passionnés par l'ophtalmologie, beaucoup d'innovateurs, beaucoup d'éducateurs qui aiment bien transmettre aussi leurs connaissances. Donc, l'ophtalmologie moderne, ça va bien au-delà d'un seul chirurgien qui opère jour et nuit et qui ne transmet pas sa connaissance. L'ophtalmologie moderne, et ça c'est la valeur, consiste des médecins qui ont des bons chirurgiens bien sûr, des bons cliniciens naturellement, mais qui sont également des chercheurs, des innovateurs et qui aiment bien transmettre leurs connaissances, éduquer. Et il y en a beaucoup. Il y a bien sûr un ranking, il y a des gens qui ont peut-être fait plus, formé plus le monde, opéré plus de patients. Et si vous voulez avoir le génie, je pense, professeur Weinreb à San Diego est généralement reconnu comme le numéro 1 dans notre domaine. Et là, évidemment, il faut en faire énormément, comme tout le reste. C'est en faisant beaucoup qu'on devient un très bon spécialiste, forcément. Avec vous, on va parler, bien sûr que vous êtes deux sommités mondiales du glaucome. On va surtout parler du glaucome, professeur Mansouri. Rappelez quand même l'importance du dépistage, d'un dépistage régulier qui ne va pas nécessairement se faire aujourd'hui à préciser, mais le reste du temps, il y a même eu un mois spécial. C'est pour dire l'importance de consacrer au glaucome le mois de mars. Tout le mois de mars a été consacré au glaucome. L'importance de ce dépistage parce que le glaucome peut amener tout simplement à la cécité. Ça, je crois que c'est important de le préciser. Et pas si rarement. Le glaucome reste la première cause de cécité irréversible dans le monde entier. Pas juste chez nous en Suisse, partout. Le problème, c'est que c'est une maladie sournoise, une maladie asymptomatique pour le patient. Donc un patient qui souffre du glaucome ne se rend pas compte. Pas de douleur, rien du tout. Pas de douleur, pas d'un champ visuel qui se rétrécit de manière perceptible par le patient, sauf dans les stades très avancés. Donc vous pouvez avoir ces maladies pendant de longues années, avec une perte des cellules de la rétine, avec une perte du champ visuel, mais vous ne vous rendez pas compte encore. Et seulement quand le patient se rend compte, c'est trop tard. Ça, c'est à surveiller à partir de quand, professeur? Alors, à partir de 40 ans, tout le monde devrait faire des contrôles de dépistage tous les 2 ans. S'il y a des facteurs de risque dans la famille, comme d'autres membres de la famille qui ont la maladie, qui ont le glaucome, ou les personnes qui ont une myopie forte ou une hypermétropie forte, ce sont d'autres facteurs de risque pour le glaucome. Certaines ethnies développent le glaucome plus tôt. Par exemple, les personnes d'origine africaine ou de la Caraïbe développent le glaucome encore plus tôt que les Européens caucasiens. Ce qui est important, c'est à partir de 40 ans, vraiment commencer à se faire des idées, des soucis, contrôler les yeux par un ophtalmologue régulièrement. Dépistage, c'est une chose. Juste, on va tendre le micro au professeur. Restez bien sûr. Non, oui, pardon, j'allais lui tendre le micro. On peut se passer le témoin, pas de souci. Professeur, on parle du dépistage en cas évidemment d'intervention concrètement. Comment est-ce qu'on opère ce glaucome? Alors, il y a différents traitements. Le traitement le plus simple consiste à mettre des gouttes dans les yeux. Ça permet de baisser la pression. Le but étant de ramener la pression à des valeurs normales et ça évitera la progression de la maladie. Et si les gouttes ne suffisent pas, on a des traitements laser qui nous permettent également de faire baisser la pression. Et finalement, si le laser ne suffit pas, il reste la chirurgie. Et là, c'est vrai qu'on fait beaucoup de chirurgie parce que nous sommes le centre de chirurgie du glaucome. Ce qui fait qu'on opère énormément de patients. Les traitements médicaux et laser se font plutôt par les ophtalmos installés qui peuvent gérer ça très bien, mais les opérations se font principalement ici. Et là, il y a différents types de chirurgie. Le but de la chirurgie, c'est de faire baisser la pression. Donc on crée des écoulements, des voies d'écoulement secondaires aux voies naturelles qui sont en général bloquées. Et là, c'est tout le génie de cette chirurgie, c'est de créer des écoulements qui puissent persister avec le temps. Parce que naturellement, l'œil a tendance à cicatriser et les canaux qu'on va créer ont tendance à se reboucher. Et c'est là que toute la recherche en chirurgie du glaucome a lieu pour trouver des moyens de maintenir ouvert cette filtration.
Merci beaucoup en tout cas, professeur Mansour. Une dernière petite question pour vous. Justement, dans votre emploi du temps, dans votre quotidien, ce glaucome, il prend quelle place par rapport à d'autres interventions? Parce que bon, vous ne faites pas forcément que ça toute la journée, mais ça prend quand même beaucoup de votre temps. Oui, le glaucome est notre sous-spécialité pour professeur Mermoz et moi-même. Nous voyons, je dirais, 99% de nos patients souffrent d'un glaucome. Après, ils peuvent avoir d'autres pathologies qui accompagnent, comme une cataracte. Bien sûr, c'est quelque chose qui arrive avec les années chez tout le monde. Il peut y avoir des problèmes de la rétine, de la macula, que nous traitons aussi chez nos patients. Donc voilà, on est surtout dédié, professeur Mermoz, moi-même, au glaucome. Nous avons d'autres collègues avec nous ici au centre qui sont sous-spécialistes d'autres domaines, comme la cornée, comme la rétine. On va en parler tout à l'heure avec eux, on va monter. Il y a aussi les enfants, la cataracte, vous l'avez dit. Il y a évidemment plusieurs spécialisations, on peut l'imaginer, dans ce Suisse Visio Montchoisy. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous. On va repasser une dernière fois le témoin au professeur. Et puis, bonne chance à vous pour la suite. Merci professeur. Nous, on va aller là-bas, professeur, parce que, on peut le dire, je crois que vous avez plusieurs cordes, alors non pas à votre raquette comme Stan Wawrinka, mais plusieurs cordes à votre piano. C'est simplement un playel. Rapidement, vous êtes un super pianiste. J'ai eu l'occasion tout à l'heure d'écouter un tout petit bout de ce que vous faites. Le piano, c'est quelque chose qui vous détend. Il est pour vous, hein, ce piano. Hein. Alors, c'est assez sympa. C'est le mien, je l'ai mis là parce que j'en ai plusieurs. C'est carrément le vôtre, d'accord. Et okay. En fait, je joue du piano depuis l'âge de 7 ans. J'ai un caractère très indépendant, ce qui fait que tous mes professeurs de piano m'ont en général mis à la porte au bout de 6 mois au maximum. Et je n'ai pas suivi de cursus de formation de piano de plus d'1 année, je pense, dans ma vie, mais j'adore jouer le piano. Donc j'ai toute ma vie joué du piano. C'est un moyen de détente extraordinaire. Quand on rentre le soir, fatigué, je me mets au piano 5-10 minutes et je suis relaxé. Pareil le matin. Avant d'aller opérer, moi je commence mon travail à 6 heures ici, il fait encore nuit. Eh bien, je suis le premier ici et je me mets au piano pendant 5-10 minutes. Ça me met en pleine forme pour la journée. Et là, la dextérité, les doigts, évidemment, ça chauffe les doigts on retrouve pour la chirurgie. Bien sûr, avec exactement. Le laser juste derrière. Je reprends votre micro. On vous laisse aller au piano. On va se quitter en musique. C'est original. On vous le rappelle, là, chez Suisse Visio à Montchoisy. C'est à vous de jouer.